Je suis monsieur Boulanger, André, et nous sommes à Casterino, dans la vallée des merveilles. Et le 3 octobre, il s'est passé la tempête Alex. On n'a plus eu de route pour accéder à Tende. Et voilà, nous sommes isolés depuis ce temps-là. On vit essentiellement de l'hôtel, des clients qui viennent nous voir, quoi. Et bon, là, c'est vrai que depuis le 3 octobre, l'activité a cessé. Et après, c'est vrai que bon, le ravitaillement, à part mon fils qui monte de temps en temps, nous a amené un peu de frais. Autrement, on vit sur les réserves que le Secours populaire nous a amenées, quoi. Alors, moi, j'étais pas à Casterino et ça a été assez difficile de ne pas avoir de nouvelles pendant quelques jours sans savoir ce qui s'était passé. Ouais. Je suis remonté une semaine après environ, à pied par la montagne, pour venir avoir des nouvelles, quoi. Je m'appelle Thierry Bergeret, je suis au SAF depuis, bonne question, 2002. Je suis un des pilotes de Super Puma. On est 3 à se partager la tâche. Voilà, je donc pilote et je m'occupe également de la gestion de la base du Super Puma qui est à Sion. C'est une mission déclenchée par la préfecture de Nice. Aujourd'hui, c'était d'amener du matériel à l'hôtel des Mélèzes. Donc on est parti depuis Saint-Dalmas de Tende. On a remonté la vallée, lac de Mèche, hôtel des Mélèzes. Donc du matériel à amener, du matériel à descendre. Ça, c'est la première mission. Et ensuite, on est parti sur Breil-sur-Roya pour ravitaillement. Et la suite c'était au départ de Tende pour rapatrier des véhicules. Il y avait 3 véhicules qui étaient bloqués en altitude, les routes étaient recoupées, qu'on a redescendu jusqu'à la gare de Tende. Un peu mon background, j'ai fait 15 ans d'armée. Mon premier vol, ça a été dans les années 80. Quoi. Ça a été dans les années 80. Bon, c'était sur une Alouette 2. Tu as pris un shoot d'adrénaline, hein, et puis tu le gardes pendant 40 ans. Alors quand j'ai effectué mon premier vol, je me suis dit que c'était pas fait pour moi, que j'ai lutté pendant 6 mois pour le faire ce vol. Et que le premier vol c'est pas évident. Alors mon premier vol c'est en écureuil, c'était pas en Super Puma. Hein. Parce qu'il y a une sacrée perte de repères quand même quand on vole dans une machine comme ça. L'hélico c'est quand même très polyvalent, très maniable. C'est l'effet que ça m'a fait quand on circule les premières fois en hélico, on est souvent un peu bluffé par la maniabilité, les changements de direction. Donc on est un peu perdu au début. C'est impressionnant, hein, c'est une belle machine. Ça évoque la puissance humaine. Ce qu'on arrive à faire, c'est assez impressionnant quand même. Hein. Faire voler un engin de si grande taille, si imposant, c'est balèze. Je me suis dit que c'était quand même une machine qui permettait de faire beaucoup de choses, ouais, qui n'avait pas beaucoup de limites en termes d'efficacité. On peut vraiment quasiment tout faire avec ces machines, quoi. Bah, disons qu'on rentre là dans les hélicoptères, ce qu'on appelle les hélicoptères complexes. Donc qui dit complexe, dit complexe dans tout sens de terme, c'est-à-dire bon, on a déjà 2 moteurs, on a déjà un système hydraulique qui est assez complexe, hein, c'est le cas de le dire. Et bon, il faut que l'appareil soit le plus disponible possible. Donc il faut pallier à tous les petits problèmes qu'on peut avoir. J'ai la chance d'avoir le Super Puma et le Super Puma, franchement, il n'y a jamais de problème. Des pannes de démarrage, bon, c'est des choses qu'il va falloir traiter rapidement pour pouvoir continuer nos missions. C'est souvent des missions un peu complexes, un peu particulières. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on évolue toujours dans des milieux différents, avec des entreprises différentes et pour des boulots très spécifiques. Il n'y a pas beaucoup d'appareils de ce type-là qui travaillent en Europe. Du coup, c'est vrai que c'est hyper satisfaisant de pouvoir travailler avec cette machine. D'un point de vue travail aérien, c'est hyper intéressant. Et puis pour moi qui ai la double casquette, ça me permet aussi au niveau de la maintenance de passer un cap et de travailler sur une machine nouvelle. Pour moi, c'est super, quoi. Ça m'évoque du voyage, du travail d'équipe. Et puis la possibilité de réaliser l'inréalisable, je dirais. C'est un bel engin et je me dis, moi, comme je fais du bois, il me serait utile pour aller chercher du bois.
On est responsable de la vie des uns des autres finalement, entre nous, beaucoup. Mon rôle, moi, c'est de veiller à ce que le pilote puisse effectuer ses missions en sécurité. Donc un des rôles principaux de l'assistant de vol, c'est de veiller à la sécurité des gens au sol, mais à la sécurité aussi de son équipage. Et donc je dirais qu'il y a un peu comme la même relation qu'il pourrait y avoir dans une cordée en montagne. On ne se connaît pas toujours, on n'est pas forcément tous les meilleurs amis du monde à côté, c'est pas obligé. Par contre, il y a vraiment un relationnel fort qui se crée lié à cette notion de sécurité et du devoir de prendre soin les uns des autres. Je dirais qu'en fait le but de mon boulot, c'est que le pilote il est juste à monter dans sa machine. En fait, on prépare la machine, ça va de la préparation de la machine à la préparation de charge, au guidage au sol. Et en gros, il faut que le pilote il ait juste à prendre sa machine. Déjà au niveau de l'équipe, effectivement, Super Puma, il y a du monde. Donc on va parler un petit peu de l'équipe. Donc tu as le mécanicien qui suit la machine. Et ensuite, tu as au minimum 3 voire 4 assistants de vol. L'idéal étant d'en avoir 4 tout le temps. Donc c'est l'équipe qu'on a aujourd'hui, c'est 4 assistants, plus le mécanicien. Donc eux, c'est vraiment les gens qui vont être en relation avec le client, c'est eux qui vont préparer la mission, donc préparer les charges, le matériel à élinguer, la façon dont ça va être élingué, les accès. Aujourd'hui c'était particulier, on avait besoin d'un autre hélicoptère pour déposer les gens, donc il y a un autre appareil qui est venu qui a déposé 3 équipes. Donc ça fait partie de leur boulot. Donc dans cette équipe, il va y avoir ce qu'on appelle un team leader. Chaque semaine, on va changer de team leader pour faire tourner un petit peu tout le monde. Et la plus-value que cela apporte, c'est simplement au niveau du pilote de pouvoir se reposer sur quelqu'un sur qui tu peux compter. Si tu arrives avec une charge extrêmement lourde dans un endroit encaissé avec des câbles, un petit peu comme c'était ce matin, tu te reposes à 100%, pratiquement à 100% sur lui, quelqu'un sur qui tu peux compter, qui va t'aider à travailler en sécurité. Passionné, autonome et motivé. L'aventure, après la technicité. Et puis l'esprit d'équipe qui est important. Donc rigueur, exclusivité et puis exigence. Passion, découverte, transmettre. Sécurité, travail d'équipe et service. Passion, humilité et simplicité.